Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Guinée 99 pour vous informer. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. L'on ne sait plus quoi boire de nos jours lorsqu'on a soif. À Conakry, comme un peu partout sur l'ensemble du territoire national, il suffit juste de demander l'eau en sachet pour se rendre compte que nos marchés sont envahis par des sachets d'eau non certifiés. Cette vente d'eau est devenue l'activité principale de plusieurs citoyens, dont du mauvais goût à certains qui n'arrivaient plus à digérer ce phénomène. Dans une interview accordée à notre rédaction, le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée alerte la population de rester vigilant dans la consommation des eaux minérales. Il est au micro de Mariam Conté. Suivez. Ce que nous disons aux consommateurs, c'est de voir c'est d'être prudent. Si vous voyez qu'une eau qui ne respecte pas les normes, de ne pas prendre. Parce qu'il y a des eaux, vous allez voir que même l'emballage, les couleurs de l'emballage sont dégradées, ou bien le goût. Donc tout ceci ramène aux consommateurs. Et dans les jours à venir, vous allez voir une liste générale des eaux. Surtout parce que on ne peut pas aujourd'hui dire avec exactitude le nombre de sociétés ou le nombre d'eau disponibles en Guinée, parce que d'eau minérale, il y a beaucoup. Quand vous partez dans les préfectures, dans les sous-préfectures, chaque localité a ses propres eaux. Et nous sommes en train de travailler à travers nos démembrements à la base pour remonter et pour recenser et expliquer la nécessité même de la vulgarisation de. Depuis plusieurs mois maintenant, la République de Guinée fait face à une cherté de la vie sans précédent. Cette réalité se caractérise dans la capitale guinéenne par une hausse généralisée du prix des denrées de première nécessité. Dans la même lancée, le loyer et tant d'autres secteurs de production des biens et services ne sont pas en marge de cette difficile situation. Selon un économiste que nous avons rencontré, cette cherté de la vie s'explique par deux raisons fondamentales, à savoir la pression démographique et l'approvisionnement des marchés de Conakry en denrées. Dans un entretien, Mohamed Kamara envisage des pistes palliatives à ces phénomènes qui gangrènent la situation économique et les conditions de vie des Guinéens. Reportage Aboubacar Touré. Actuellement, la ville de Conakry est dans une croissance démographique notoire. Cependant, le ravitaillement des centres de négoce de la capitale est largement inférieur au nombre de personnes qui expriment le besoin. Un des facteurs qui explique cette cherté de la vie à Conakry. Les villages se vident et les gens vont vers les agglomérations, notamment Conakry, qui se remplit. Et si des schémas logistiques ne sont pas mis en place pour assurer un approvisionnement correct des marchés de Conakry à des denrées de première nécessité, il va sans dire qu'il y aura tension sur les prix. Et donc, voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Conakry grandit en nombre de population. Après un tour dans les différents marchés de la ville, le constat révèle un décalage de prix des produits. Poursuivant son intervention, dans cette logique, l'économiste précise que les fortes agglomérations dans la ville de Conakry ont leur pesant d'or dans la hausse du prix de certains produits. Dès qu'il y a une pression démographique sur un endroit, tous les services que ces populations demandent augmentent le prix. Par exemple, tous ceux qui viennent à Conakry veulent se loger. Donc quand il y a beaucoup de demandeurs de logement, les prix de logement augmentent. Vous allez remarquer que à Conakry, les logements sont plus chers qu'à Koya. Quand vous prenez certains produits, même dans les paniers à Conakry, au marché de Matoto par exemple, vous vous procurez certains biens moins chers qu'au marché de Gatoma. Vous voyez l'état de nos routes. Donc l'approvisionnement de Conakry en denrées de première nécessité est une problématique qui se pose aujourd'hui. Donc qui fait qu'il y a de moins en moins de produits dans les marchés. Ceux qui y sont, bien sûr, augmentent en prix. Plus loin, il propose des pistes de solutions pour améliorer la situation économique des foyers en plein centre-ville. Pour ce faire, il estime que l'État doit adopter une bonne planification. Jubiler qu'il y ait des flux, des gens puissent trouver des produits là où ils sont et que les agglomérations Conakry soient un peu décongestionnées, que d'autres endroits soient aménagés, qu'ils aient l'eau, qu'ils aient le courant, en tout cas ce qui peut créer une forme de vie citadine pour permettre à ce que les tensions baissent sur certains produits. Parce qu'à Conakry, les premiers postes de dépense sont la nourriture, le transport et le logement. Si sur ces trois-là, l'État doit jouer pour soulager le plus grand nombre.
Selon des rapports et plusieurs études, une grande continue toujours à cohabiter avec les citoyens à Conakry, à Tayaki. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ces jours-ci ont rassemblé des tas d'ordures un peu partout dans cette presqu'île, occupant des chaussées, en bloquant parfois même le passage aux citoyens. Ces ordures qui caractérisent la ville de certaines zones de Conakry se manifestent en grande pompe pendant la saison pluvieuse. À l'heure où nous vous parlons, les habitants de Tayaki sont exposés aux odeurs nauséabondes de ces ordures. Reportage Fatoumata Kamara. Des eaux salées et des ordures ménagères décorent le presqu'île de Tayaki. Ces ordures ménagères qui entourent ses habitants rendent leur vie infernale. Ces problèmes d'ordures nous inquiètent énormément ici. À un moment donné, on a eu l'idée de nettoyer la localité parce que c'est aussi un lieu de loisirs. Mais nous avons compris que nos responsables n'étaient pas intéressés. Nous avons alors mobilisé les femmes pour le nettoyage. Elles le faisaient à chaque fois et à un moment donné, elles se sont découragées par manque d'équipement, au moins pour les encourager. S'il n'y a pas de matériel de travail, il y a des endroits qui sont pointus et elles peuvent se blesser. Si elles se blessent, il n'y a personne pour les soigner. Selon ce père de famille vivant ici à Tayaki, cette insalubrité est due au manque de dépotoirs d'ordures, une situation qui inquiète bon nombre d'habitants de la dite localité. Tous les jours, à l'année, nettoyage Normalement, on doit avoir un service de nettoyage ici, parce que l'eau de la mer vient toujours avec des ordures. Toutes les saletés qui se sont jetées dans la mer en ville viennent se regrouper ici. Après la dernière inondation, nous avons passé 3 jours en train de nettoyer la devanture de nos maisons. Poursuivant, il lance un appel aux autorités pour le nettoyage de ces ordures nauséabondes. Nous demandons aux autorités de nous aider à nous débarrasser de ces ordures. Tous les endroits sont remplis d'ordures qui viennent dans la mer. Depuis quelque temps, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, organise des journées citoyennes d'assainissement. Selon les habitants de cette île, aucune mesure appropriée n'a été envisagée par les autorités pour passer au ramassage de ces ordures. Tandis que le manque d'hygiène pourrait engendrer la propagation de diverses maladies dans cette zone qui manque d'infrastructures sanitaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Passez une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Au revoir.